Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. Oui, on se retrouve encore avec ma voix de canard, je m'en excuse. Mais pas que ça, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale qui est One Brain Tutorial ou un maquillage, un make-up. Un maquillage, une marque, je vais y arriver. Aujourd'hui c'est la marque Too Faced. En rangeant mon maquillage, je me suis rendu compte que j'avais de quoi faire tout mon visage en fait. Et je me suis dit pourquoi pas me faire mon petit challenge. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est vrai que les packagings sont top. D'ailleurs ils ont été rachetés par Estée Lauder, je sais pas si vous êtes au courant. Mais ça reste quand même une marque de qualité. Moi j'aime beaucoup cette marque. C'est un make-up que j'ai réalisé lors d'une de mes vidéos favorites que vous avez beaucoup aimé. Donc si ça vous intéresse, et bien à tout de suite. On commence avec le teint et ce sera avec le primer Hangover que j'ai mélangé à la Strobe Cream. Oui, il me fallait un petit peu de lumière, quoi, de Shine Bright Like a Diamond. Mais sinon, ce primer est très hydratant si vous avez la peau sèche, je vous le conseille. Très très bon primer. Ensuite, place au fond de teint et c'est le Born This Way, fond de teint que j'aime énormément, qui est très hydratant, qui est lumineux. J'ai la teinte Maple et Chestnut, donc il manquerait juste un peu des sous-teintes, mais sinon je l'aime beaucoup. La couvrance est modulable, donc on va dire couvrance moyenne, mais ça couvre quand même un peu quelques taches, donc vraiment ce fond de teint je l'aime énormément. On passe aux yeux et c'est la base Shadow Insurance, donc c'est un échantillon que j'ai depuis nani nanan comme on dit chez nous et qui me dure et c'est un primer pour les yeux que j'aime beaucoup. Sincèrement il fait bien son job, donc rien à dire. Et aujourd'hui je vais utiliser la palette Chocolate Bonbon, oui qui sent bon, qui sent divinement bon. Donc Too Faced, il n'y a pas que les packagings, c'est vrai que les packagings sont on flic, mais je trouve quand même qu'il y a de la qualité au niveau des produits, au niveau des couleurs. Donc voilà, je viens prendre la couleur allemande, je crois, que je viens placer en guise de fard de transition. Et je chante en même temps, voilà, hein, comme d'habitude. C'est quand même mieux de se maquiller en musique en fait. C'est pour ça que vous nous voyez chanter, on a l'impression qu'on fait les fous pour la vidéo, mais non, c'est parce que c'est quand même plus agréable de se maquiller en musique, quoi. Tu vois, sinon tu t'ennuies. Bref, donc, bien sûr, on le met des deux côtés des yeux et on estompe. Là, j'avais un pinceau estompeur de chez BH Cosmetics, il me semble. Je prends la couleur Bordeaux, il me semble, que je viens placer un peu plus dans le creux et dans le coin externe des yeux. Cette couleur est vraiment trop jolie. Et ça va donner un petit peu de dimension à mon regard et puis faire un joli dégradé. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Et après, pareil, vous rajoutez de la matière si vous voulez que ce soit un peu plus intense, moins intense. Vraiment, en matière de maquillage, on fait un peu comme on veut, quoi. Moi, je vous montre ce que j'aime faire, comment j'aime le porter, mais après, c'est à vous d'agrémenter un peu, de rajouter, d'en mettre moins, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je prends une couleur un peu plus foncée, qui tire un peu vers le violet, je me rappelle plus du nom, mais comme d'habitude, pensez à regarder la barre d'infos car tout est écrit. Tout. Et je viens le placer en fait dans le style halo, donc c'est-à-dire un peu, ou sandwich, hein, tout le monde l'appelle un peu comme il veut. Donc je le place dans le coin externe et interne des yeux pour créer un peu cet effet un peu halo, donc un peu sandwich. Et après par la suite je vais venir placer une couleur au milieu. C'est super comme genre de maquillage en fait, c'est super simple à faire et voilà, ça change un peu du maquillage traditionnel, couleur transition, voilà, couleur externe et puis couleur sur la paupière mobile. Je vais arriver à parler, je suis désolée, je suis toujours malade, j'ai du mal, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et je reprends mon pinceau estompeur du début pour venir estomper tout ça, fondre toutes les couleurs entre elles. La star de ce make-up, c'est ce joli rose fuchsia, si je puis dire, que je viens placer. Donc là où j'ai laissé de l'espace, au milieu de ma paupière, il est juste canon ce rose. Alors peu de gens ont aimé la chocolate bonbon, mais moi je la trouve vraiment sympa, quoi. Je trouve que les couleurs sont vraiment jolies. Ça change des couleurs un peu classiques. Je la trouve assez complète cette palette. Donc voilà, bien sûr, encore une fois, c'est une question de goût, hein, on est d'accord. Donc pareil, vous en rajoutez, vous remettez, vous regardez. Encore une fois, c'est selon l'intensité désirée. Je viens rajouter de la couleur un peu violette foncée que j'avais mis dans le coin externe et le coin interne. Pareil, voilà, en estompant, on se rend compte qu'il manque un peu de couleur, donc on rajoute. Pareil, c'est selon l'intensité désirée, on est d'accord. Je reprends un peu de la couleur Bordeaux que j'avais placée dans le creux de paupière.
Et j'en rajoute. Voilà, je fais mon petit dégradé, je rajoute. Ensuite, je prends un pinceau estompeur propre pour vraiment finir de fondre toutes ces couleurs entre elles, que le résultat, oh là là, j'y arrive pas. Que le résultat soit bien homogène, que tout soit fondu, que ça crée un joli dégradé. Je vais y arriver, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite, on passe aux yeux. Je vais commencer tout d'abord avec l'eyeliner dont je ne sais plus le nom, qui vient juste de sortir en fait. Et j'aime beaucoup la pointe parce que c'est assez fin pour tracer. Et je trouve ça vraiment pas mal. Le seul hic, je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. Il n'est pas assez noir en fait. Voilà, c'est pas un eyeliner noir, vraiment noir carbone. Mais il fait bien le job et pour l'instant, j'en suis satisfaite. Donc voilà, j'arrive à tracer mon liner avec. Donc le truc rose que vous voyez, c'est le liner design. Hein. Je m'en sers pour faire quand même des belles petites wings. Hein. C'est quand même plus joli quand on a quelque chose qui nous aide. Enfin perso, moi, j'en ai besoin. Place au mascara sans grande surprise, le Better Than Sex, qui pour moi fait le job à tous les niveaux. Il y a du volume, il allonge, il est bien noir. Bref, je l'adore. Testez-le en version miniature pour vous rendre compte à quel point ce mascara est vraiment top. Place à l'anti-cerne, donc 2 anti-cernes, le Born This Way en teinte dark que je viens placer dans un premier temps, et ensuite la teinte tan pour faire un petit peu d'highlight. Donc j'étais contente parce que la teinte tan, c'est rare de trouver une teinte pour faire un peu d'highlight qui ne grise pas le teint, en tout cas sur ma carnation. Donc j'étais vraiment ravie au niveau de la couleur. J'aime beaucoup cet anti-cerne, il est hydratant, il est crémeux, facile à estomper. Les points faibles, il ne sera pas assez couvrant si on a beaucoup de cerne. Et c'est surtout qu'il file entre les plis un truc de fou, mais vraiment quoi. Donc c'est juste dommage. C'est juste ça quoi. Donc il faut vraiment bien le fixer avec de la poudre pour que ça ne file pas entre les plis. Mais voilà, c'est les 2 points faibles de cet anti-cerne. Donc bien sûr il faut fixer l'anti-cerne, peu importe l'anti-cerne afin que ça ne file pas entre les plis. Donc là on me retire un point puisque c'est la poudre Sacha, j'ai pas de poudre de chez Too Faced pour fixer l'anti-cerne, donc j'utilise ma poudre habituelle qui ne me trahit jamais. Ensuite je viens entre guillemets réchauffer mon teint en prenant le Black Book of Bronzer avec la teinte la plus foncée, la Dark Chocolate Soleil, mais ça reste vraiment subtil, on est d'accord? Oui, je suis en train de goûter les chutes, ça a vraiment un goût de cacao. Bref, on est d'accord, c'est léger. Donc sincèrement, sur ma peau et après plus foncé, ça se verra pas. Ça reste vraiment subtil, mais c'est pas pour ça que je l'avais acheté. C'était surtout pour les highlighters. Je trouvais ça top d'avoir un petit livre comme ça avec plusieurs petites poudres à tester comme ça. Donc, je reprends ensuite la couleur un peu plus foncée, je vous mettrai les noms, je ne m'en rappelle plus, que je viens placer en ras de cils, je me mélange toujours moi, inférieur, celui du bas c'est inférieur, oh là là, histoire de donner un petit peu de dimension à ce make-up, surtout au niveau des yeux, sachant que je n'ai pas de crayon, je crois que Too Faced de toute façon n'a pas de crayon pour les yeux, si je me trompe pas, donc on prend du fard à paupières et ça fait le job. Je reprends le Better Than Sex et j'en mets en ras de cils inférieur, si. Je prends ce blush, alors j'ai la palette de blush Love Flush avec tous les blushs, mais j'avais déjà acheté avant ce blush qui est le Your Love is King si je me trompe pas. Il n'est pas magnifique ce blush, je trouve que pour les peaux noires, il est juste top. Donc toutes les carnations, on est d'accord, mais les peaux métisses, ma carnation à plus foncé, il est vraiment trop joli. J'adore, je suis fan. Je reprends ce Black Book of Bronzer et je prends, je crois, le highlighter Snow Bunny. Je sais plus le nom, ils ont tellement de noms. Et c'est un highlighter qui est joli mais un petit peu subtil. Donc du coup, j'ai pris du Fix Plus pour mettre un peu d'highlight dans cette galaxie, quoi, tu vois, pour que quand même je brille un peu de mille feux. Mais il est joli, mais c'est clair que c'est un highlighter que j'aurais pas acheté en solo. Les sourcils, j'ai fait hors caméra. Ensuite, place aux lèvres. Oh my goodness. Ce rouge à lèvres, le Unicorn, il est magnifique. Il n'est pas trop beau? Ce violet, enfin moi j'avais pas de violet comme ça et voilà.
Voilà la fin du make-up. Vous avez été nombreux à me dire qu'il était joli, donc je suis contente. Non, je n'ai pas gardé mes oreilles à la fin. Non mais attendez, je vais pas les garder tout le temps. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse en attendant une prochaine vidéo. À bientôt mes bichons, bye!